Le meilleur tueur à gages, lors de la vente d'armes, a remarqué que l'acheteur assemblait les armes 3 secondes plus vite que lui. Même lorsqu'il décalait volontairement la lunette de visée, l'acheteur parvenait toujours à toucher le centre de la cible avec précision. Cela a fait réaliser à John que l'acheteur était aussi un tueur à gages. Il se souvint que, 2 jours plus tôt, il avait demandé à l'organisation de prendre sa retraite, et qu'elle lui avait alors assigné sa dernière mission. John comprit alors l'intention de l'organisation. Mais à ce moment-là, l'acheteur lui tendit l'arme, lui demandant de se tenir à distance et de tirer dans sa direction, afin de tester l'efficacité du silencieux. Lorsque John s'éloigna de quelques mètres, il aurait pu éliminer l'acheteur, mais il ne le fit pas. Au contraire, suivant les instructions de l'acheteur, il tira à côté. Il avait déjà trouvé une solution pour contrer la situation. Lorsque l'acheteur eut testé l'arme, il sortit immédiatement une liasse de billets, mais John ne lui remit pas l'arme. Il lui dit qu'il devait attendre 3 jours, prétextant qu'il fallait apporter des modifications à l'arme. L'acheteur ne se méfia pas et accepta, convenant de récupérer l'arme dans 3 jours. Au moment où John s'apprêtait à rentrer chez lui, il gara sa voiture sur le bord de la route, et descendit pour donner un coup de pied dans le pare-choc. Pourquoi casser le pare-choc? Parce qu'il devait d'abord envoyer la voiture au garage. Un garage où il trouverait ce dont il avait besoin. Une fois au garage, John se fit passer pour un conducteur venu réparer sa voiture. Il attendit que le mécanicien soit distrait pour subtiliser un tuyau en métal, ainsi que des engrenages. Il les mit dans son sac à dos. Dès qu'il rentra chez lui, il démonta les objets volés, les modifia pour leur donner la forme souhaitée. Puis, il utilisa des outils de coupe pour découper le tuyau en petites pièces, les empila, et recouvrit le tout d'un boîtier préparé à l'avance. Ainsi, il fabriqua un silencieux. Le lendemain, il se rendit dans une zone isolée pour tester l'arme. Puis, il fabriqua la partie principale de l'arme. Il se rendit au marché noir local, et acheta des pièces d'armes auprès de trafiquants. Après un peu de travail, l'arme assemblée ressemblait à une arme ordinaire. Cependant, il manquait une étape cruciale avant de remettre l'arme. John commença par aplatir la tête des balles, y perça un petit trou, puis, enfilant des gants en caoutchouc, fit couler du mercure dans chaque balle. Ainsi, même si la balle ne touchait pas la cible vitale, le mercure à l'intérieur provoquerait la mort de la victime par empoisonnement. 3 jours plus tard, John se rendit au lieu de rencontre indiqué par l'acheteur pour livrer l'arme. Ce qu'il ne s'attendait pas à voir, c'est que l'acheteur demanda à vérifier l'arme aux toilettes. L'attitude de l'acheteur rendit John nerveux. Heureusement, l'acheteur ne remarqua rien d'anormal, et paya le solde de la transaction. Rapidement, l'acheteur monta dans sa voiture et partit. John pensa qu'il s'était peut-être méfié pour rien, mais il ignorait que, sur le chemin du retour, l'acheteur reçut un appel mystérieux. John comprit qu'il valait mieux partir. De retour chez lui, il avait l'intention de quitter la ville avec sa petite amie, mais il ignorait qu'un fusil de sniper était déjà pointé sur lui, et que la personne tenant l'arme n'était autre que l'acheteur. La tueuse regardait sa cible, et sans hésiter, elle appuya sur la gâchette. En entendant le coup de feu, John courut immédiatement vers le lieu de l'incident. Il découvrit que c'était bien l'acheteur qui était derrière tout ça.